actuellement. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de répondre à la demande de l'Association marocaine de médecins généralistes pour essayer d'animer ensemble cet atelier. Je dis animer ensemble parce qu'en fin de compte, j'espère que vous allez participer activement et on va voir est-ce que les outils qu'on va partager, ils seront utiles. On pourra carrément les adapter et les adopter selon vos besoins ad hoc, c'est-à-dire séance tenante. Et donc, pour commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, déjà de se connecter sur menti.com. C'est www.menti.com et vous faites entrer juste le code qui est affiché en bas. Ou bien carrément, vous utilisez le QR code, vous le scannez et vous pouvez y avoir accès également. C'est accessible avec votre smartphone, mais également, il est accessible à travers les PC. Donc, jusqu'à maintenant, il y a 2 personnes qui sont connectées. Oui, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes connecté. C'est bon? Donc, première chose, vous pouvez utiliser cet outil qui est Mentimeter pour partager, pour communiquer avec vos patients, avec séances éducatives ou bien carrément dans des conférences. Ça, vous allez voir, ça donne énormément d'avantages et également d'interactivité. C'est-à-dire, au lieu de rester avec une personne qui est en train de parler, en général, les autres, ils sont en train d'écouter. C'est le médecin lui-même participe, et l'assistance, elle participe. Et on va voir déjà cet outil. Bon, ça, c'est un outil pédagogique que vous pouvez également utiliser sans aucun problème pour vos interactions. C'est bon? Donc voilà, 6 personnes dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. On peut passer. Il y aura toujours l'affichage en haut du message comment vous allez vous connecter. Donc, ne vous inquiétez absolument pas. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. Alors, on commence. Je vais commencer par une question très simple. Je vais vous demander une petite réponse, s'il vous plaît. L'IA, c'est intelligence artificielle. En général, on veut dire par l'intelligence artificielle générative. Donc, l'IA, c'est être créatif. Et comme ça, vous pouvez aller dans le deuxième raisonnement. Créatif vous rend heureux. Eh bien, vous pouvez faire le lien. Ça donnera quoi? Utiliser l'IA. On va voir est-ce que c'est possible ou pas. D'accord? Donc déjà, on a déjà 6 personnes qui ont déjà répondu. Donc voilà. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ici, on est dans une communauté qui ne croit pas au bonheur facile. C'est bon, c'est excellent comme un départ. On va voir. Je vais le comptabiliser par le nombre de sourires que vous allez avoir sur le visage à la fin, surtout à la fin. D'accord? Allez. Maintenant, je parle des autres séances que vous avez participé durant ce congrès.
Normalement, certainement, ils ont parlé de l'intelligence artificielle. Non? Ah, d'accord. Donc, s'ils n'ont pas parlé de l'intelligence artificielle, on va sauter cette question. Personne n'a parlé de l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas assisté à une telle... D'accord? Donc, j'attends une réponse quand même. Ce qui est génial, on est 8 dans la salle et il y a déjà 10 personnes qui sont connectées. C'est excellent. Ça veut dire, en fin de compte, il y en a qui utilisent leur téléphone et leur PC, ou bien il y en a qui sont également possibles de suivre en ligne indirectement, ce qui est également intéressant. Alors là, j'ai caché juste les réponses pour que vous ne soyez pas biaisés par les réponses de vos confrères et consoeurs. Par la suite, je vais vous les montrer. De toute façon, vous devez savoir que j'ai planifié de 9h jusqu'à 13h. Donc, j'ai mon temps. Soyez tranquille. Il n'y a pas de... Sauf si les organisateurs, ils ont d'autres plannings. Donc, amusez-vous bien pour ces 4 heures. J'en suis certain. Au moins, vous allez voir la vie d'une autre manière. D'ailleurs, j'ai préparé une section qui s'appelle le bien-être du médecin du secteur privé. Apparemment, quand j'ai parlé avec l'IA sur le devenir du médecin du secteur privé, ben, la première chose qu'il a constatée, c'est que il se soucie beaucoup du bien-être de sa clientèle, de sa patientèle, de sa famille, de son entourage, en oubliant le soi-même. Alors aujourd'hui, on vient pour parler du soi-même. On verra. Effectivement, ça se discute maintenant de plus en plus, et c'est pour cette raison-là que j'ai parlé déjà du bonheur, être créatif. Est-ce qu'on est censé être créatif à notre âge, en faisant la routine quotidienne, à travers des outils? La réponse est oui. Mais maintenant, c'est à vous de répondre. On verra. Alors, on va voir quand même vos réponses. Vous voulez voir les réponses? Parfait. Donc, on va voir, est-ce que ces mots, ils vont nous montrer que c'est vrai. Donc, en fin de compte, il y a de la curiosité, mais il y a également en face de la curiosité la peur. D'accord? Il y a également qui ont dit c'est plutôt la performance, c'est-à-dire vous devenez plus performant. D'accord? Et puis, il y a la peur qui s'installe, il y a la chance, effectivement. L'IA elle-même générative, elle a été développée par un pur hasard de coup de chance. On ne voulait pas vraiment avoir ça et maintenant, quand on l'a, les choses deviennent de plus en plus enrichissantes. Alors, je me remets à vous pour voir le menu de la journée. Mais c'est à vous de prioriser par quoi on va commencer, selon vos propres intérêts, parce que je ne vous cache pas, j'ai travaillé pendant des années en tant que dans le secteur public, avant de virer vers l'enseignement supérieur, mais en fin de compte, la médecine pratique privée, je ne l'ai pas exercée. D'accord? Et donc, c'est pour cette raison-là, on va essayer ensemble de planifier vos propres compétences à acquérir en premier, en lisant en premier l'ensemble des 8 objectifs, et par la suite, vous priorisez, s'il vous plaît. Donc, vous avez toujours la possibilité, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, d'utiliser vos smartphones, carrément. Il y a toujours la possibilité. Vous entrez dans menti.com et vous entrez le code qui est affiché en haut. Pardon?
Le cinquième, il dit expliquer efficacement la puissance de l'image en salle d'attente. Le sixième, intégrer l'intelligence artificielle générative dans votre pratique quotidienne pour améliorer la communication, la documentation et l'expérience patient. Désolé, ça c'est juste parce qu'il était vraiment très lent. Donc ça c'est juste, c'est patient. Désolé. Donc vous choisissez le 1, c'est le plus prioritaire pour vous, le 2, le 3, et comme ça, on aura une idée sur ce que veut le groupe. Non, normalement, vous devez organiser l'ensemble. Le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 8. Selon vos priorités. Vous pouvez faire monter, descendre. Et comme ça, les résultats, ils seront très significatifs. Ça, c'est l'objectif de cet atelier. C'est-à-dire, vous allez me dire, je suis intéressé par élaborer un programme. Ce sera le premier, puisque 2 ou 3 d'entre vous, ils ont choisi ça. Donc, il pourra se classer entre premier et deuxième. Donc, ce sont des objectifs qu'on va atteindre. Peut-être qu'on ne va pas atteindre tous les objectifs durant ces 4 heures, mais on va essayer quand même d'aller doucement, mais sûrement. D'accord? C'est juste sur Menti que vous allez répondre vous-même, et par la suite, il y aura le... Carrément ça, c'est un produit d'intelligence artificielle qui aide à organiser les choix. Et donc, quand on est devant une assistance avec différents goûts, différentes priorités, différents niveaux, chacun, normalement, il a une priorité. Mais pour satisfaire la majorité, c'est un moyen plutôt démocratique pour répondre favorablement tout en restant dans l'interactivité absolue tant que possible. Jusqu'à maintenant, il y a 5 personnes qui ont répondu. Ce n'est pas une obligation, en fait, de compte. Si ça vous intéresse juste 4 ou 5, vous pouvez ne pas continuer avec les autres. Normalement, avec le PC, ça fonctionne mieux. D'accord? Parce que vous avez plus de possibilités de vision. Et en plus, on ne va pas rester comme ça quand même. On va passer à des choses pratiques en utilisant les web, et les pages, et le YouTube, etc. Et donc, en fin de compte, avec le PC, c'est pour cette raison-là qu'il y avait la recommandation d'apporter les PC. Mais ce n'est pas grave, même sans PC, on peut se débrouiller ensemble et garder en tête ce qui est le plus intéressant. Alors, c'est bon, donc en fin de compte, on ne va pas attendre jusqu'à la fin. Donc voilà, alors, optimiser la rédaction et la présentation de vos ordonnances médicales en y intégrant les outils numériques et des éléments de la caractère. D'accord, il n'y a pas de problème. Élaborer un programme de promotion de la santé personnalisée pour vos patients, intégrant des outils, d'accord. Reconnaître l'importance du bien-être du médecin, d'accord. Puis concevoir le programme de promotion. Ça, on va revenir. Donc, on va commencer. Donc, en fin de compte, ce qui vous intéresse, c'est les ordonnances. Est-ce qu'il y a un problème avec les ordonnances? Est-ce qu'ici, au Maroc, on est toujours dans l'ordonnance manuscrite? Alors, il y en a qui utilisent un logiciel. Est-ce que le logiciel...
D'accord. Donc, en fin de compte, c'est plutôt, je dirais, une écriture numérique. D'accord. Maintenant, avec vérification ou non des contradictions, des effets indésirables, du contexte, vous ne l'avez pas. Donc, en fin de compte, ça peut coûter très cher, d'accord? Mais également, vous n'avez pas la main sur ça. Surtout si c'est le cloud ou bien le serveur, il est extérieur. C'est-à-dire, vous mettez les données ne sont pas disponibles et vous êtes toujours sous la merci de l'abonnement. D'accord. C'est bien compris. Donc, est-ce que vous avez un autre baladeur, s'il vous plaît, pour l'assistance? Merci beaucoup. Donc, d'accord. Donc, on va se focaliser sur déjà... Ça, je vais... Donc, on va commencer maintenant par quelque chose de très simple. Je vais vous demander d'aller vers Gemini Advanced. Si vous arrêtez les mises à jour, il y aura des problèmes par la suite. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller vers gemini.google. Voilà. Donc, sur une page web, vous entrez gemini.google. Pourquoi j'ai choisi Gemini? Parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs options qui sont maintenant gratuites, offertes, et qui sont développées par de l'intelligence artificielle très poussée. Et là, je vais vous demander d'aller vers le Veo 2. Gemini Advanced? Si. Ah, il faut s'enregistrer si vous n'êtes pas enregistré avec un compte Google. En premier. Oui. Vous n'êtes pas enregistré déjà. Donc, c'est l'occasion de s'enregistrer. Vous vous enregistrez avec votre propre compte Google sans aucun problème. Oui, vous entrez dans une autre fenêtre. Vous voyez? Et là, normalement, vous avez cette page et vous voyez qu'il y a déjà la possibilité d'avoir le flash, mais quand vous allez vous connecter, sign in, vous allez avoir les autres qui vont apparaître. Bien sûr, si vous avez déjà un compte Gmail payant, ça va vous faciliter l'accès carrément à l'ensemble de l'activité. D'accord? Donc ici, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous êtes sur Veo 2? Donc vous allez vers Veo 2. C'est juste en bas. C'est bon? Voilà, vous cliquez ici, vous avez Veo 2 ici. D'accord? Ça, c'est générer des vidéos à partir du texte. N'oubliez pas, on a parlé de créativité. D'accord? Donc, on va voir, est-ce qu'à notre âge, on peut être créatif quand même? Dépasser carrément nos enfants, ou bien nos copains, ou bien carrément s'amuser pour être créatif.
Donc, la première des choses, on va faire le VO2 et on va voir. C'est bon? Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, après, est-ce que tout le monde s'est enregistré? C'est ça le problème. Avec les PC, ça fonctionne mieux. Ça marche avec vous, monsieur? Vous êtes enregistré sur gemini.google.com. Vous entrez juste, vous mettez gemini.google.com, comme c'est écrit en haut, et vous entrez. Et là, vous allez avoir la possibilité de s'enregistrer. Vous allez juste activer votre Google, compte Google. 2 clics et vous êtes déjà à l'intérieur. Il faut installer l'application. C'est pas recommandé. Parce qu'en fin de compte, il faut un PC. C'était écrit. Mais ça n'empêche, vous pouvez garder la démarche, vous pouvez carrément l'enregistrer et vous la reprenez chez vous sans aucun problème. D'accord? Ah ben, vous pouvez les aider, s'il vous plaît, dans ce cas, si c'est possible. C'est bon? Là, c'est pas parce qu'il y a ici des options payantes. Ce que vous avez comme option gratuite, c'est plutôt le Flash, le 2.0 Flash et le VO2. C'est bon? Parfait. Alors maintenant, je vais vous demander d'écrire cette petite phrase. Générer une vidéo utile en cabinet médical au Maroc. Non, vous allez l'écrire. Dans la barre, en bas. Voilà, il y a une barre ici. Et vous allez écrire, découvrir votre vidéo. Alors vous écrivez, vous allez décrire votre vidéo. D'accord? Comment vous allez les décrire? C'est-à-dire, vous êtes en train de donner un texte et ça sera transformé en vidéo. Alors le but, c'est quoi? C'est jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, il vous donne la possibilité d'avoir des vidéos de 8 secondes. Les choses, ils vont devenir de plus en plus intéressantes dans un futur très proche. Et donc, en fin de compte, puisque vous voulez faire des vidéos promotionnelles, c'est un outil très intéressant, même avec les 8 secondes. D'accord? On va voir. Je vais vous demander déjà de faire cet essai en vous demandant carrément d'écrire la phrase standard. Alors, promotionnel, ça veut dire en fin de compte, vous êtes en train d'utiliser votre TV dans la salle d'attente pour faire passer des messages promotion de la santé. D'accord? Ben, bien sûr, vous n'allez pas vous faire présenter vous-même en tant que promotion de vos propres pratiques, parce que ça, c'est interdit. D'accord? Mais en fin de compte, la promotion de la santé, la promotion des bonnes pratiques, etc. Donc, c'est bon? Donc, voilà. Oui? Alors, je reprends, s'il vous plaît. Faites la différence entre être sur Gemini Web, celui-là, et être sur Menti. Menti, c'est ça. Donc, juste pour... voilà. Je vais carrément changer la page. Comme ça, vous n'allez plus avoir ce problème. D'accord? Allez vers
le navigateur, c'est là, et c'est là où vous allez écrire la phrase. Oui. Il peut créer également la vidéo. C'est bon? Tout le monde est là? Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Générer une vidéo utile pour le cabinet médical au Maroc. D'accord? Et je vais cliquer. Il y aura la génération. Vous allez avoir une photo parce qu'en fin de compte, c'est peut-être un compte gratuit. Peut-être que la vidéo, c'est carrément l'option payante. Mais il faut vérifier. Donc, ça va essayer de générer, comme vous voyez, la vidéo. Ça prendra 1 à 2 minutes et vous allez avoir version gratuite, version payante. D'accord? Moins de 200 dirhams par mois. Mais vous n'avez pas à utiliser tous les mois. Donc voilà, ça c'est la première. Il a généré cette image. D'accord? D'attente avec plusieurs enfants et leur maman en train de sourire. Donc, on a généré la première, on génère la deuxième, vous générez la troisième, selon les messages que vous voulez passer. Vous mettez le tout dans une seule vidéo et vous la diffusez. Et vous avez la main, vous avez également le droit et vous avez la propriété intellectuelle de ce qui a été généré. Parce que c'est généré par l'IA selon votre propre prompt. Quand je dis prompt, ça veut dire requête qui s'écrit ici. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer en termes d'utilité, en termes de promotion? Par exemple, donnez-moi les messages promotionnés que vous voulez faire passer. D'accord, on va voir ça. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas précisé dans le contexte marocain. Si j'ai dit contexte marocain, les visages, ils seront plutôt typiquement marocains. D'accord? Mais vous voyez qu'en fin de compte ici, visiter le médecin, visiter votre médecin est une partie de plaisir. Et j'ajoute également le message, on pourra l'enregistrer également par la suite. Parce qu'en fin de compte, le but, c'est avoir des séquences et associer le tout dans une seule vidéo. Non, jusqu'à maintenant, vous avez la génération de la vidéo qui était normalement très difficile à faire auparavant. Comment vous allez trouver cette séquence? Comment vous allez trouver une séquence parlante? Par exemple, promotion de 5 fruits et légumes par jour. Promotion du mode nutritionnel sain avec une consommation quotidienne de 5 fruits
et légumes. Et n'oubliez pas, même les fautes d'orthographe, ils sont tolérables. Donc, vous préparez et vous pouvez carrément changer à fur et à mesure. Un petit make-up pour tout ce qui est éditeur making des vidéos. Il n'y a pas de plagiat, c'est votre propre production intellectuelle. Non, je vais vous montrer ça parce qu'en fin de compte, ça c'est la deuxième étape. Est-ce que maintenant vous avez compris l'utilité du VO2 à travers Gemini? Et c'est la version carrément gratuite. Et jusqu'auparavant, ils ont commencé avec 2 secondes. Maintenant, ils ont pu générer 8 secondes. D'ici une année, certainement, ils vont générer 1 minute, 2 minutes. Déjà, un message avec 2 minutes, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, je ne vous ai pas encore maintenant initié à vous faire numériser. Vous-même, vous pouvez passer ici en train d'expliquer. D'accord? Tous ces personnages, ce sont des algorithmes. Mais ça ne donne pas l'air qu'ils ne sont pas réels. Voilà. Ce que vous allez mettre à la fin, généré par VO2, et c'est tout. C'est-à-dire la référence. Personne ne va vous dire c'est ma propriété intellectuelle. D'accord? Vous devez payer pour la chanson, X ou Y. Vous pouvez générer votre propre chanson. Oui? Jusqu'à maintenant, c'est gratuit. Ah bah, maintenant, ça dépend des versions et des moments. Parce qu'en fin de compte, il était gratuit quand ça a été lancé. Peut-être que maintenant, il ne donne que l'image. D'accord? Vous n'avez pas le VO2. Donc, vous pouvez s'enregistrer et ça va vous coûter moins cher que si vous allez passer par une agence. N'oubliez pas, en fin de compte, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est comme dans la cuisine. Vous pouvez aller déguster la meilleure cuisine du monde, mais est-ce que c'est vous qui l'a fait? L'attribution, c'est au chef qui l'a cuisiné. Ou bien, vous allez faire vous-même vos propres recettes qui sont mieux adaptées à votre goût et à vos passions. Et vous voulez passer des messages, ça sera excellent. Vous montrez ça à vos enfants, ils vont vous aider, carrément vous aider à préparer le travail pour vous. D'accord? Alors, je continue maintenant pour répondre à la question très intéressante. Alors, s'il y a déjà un prompt, est-ce que je peux l'utiliser? Qu'est-ce que ça va me donner? D'accord? Alors, ici, je vais juste revenir, s'il vous plaît, à Menti pour avoir déjà la possibilité, voilà, de vous demander de s'enregistrer rapidement. Vous allez me donner vos emails, comme ça, je vais les collecter immédiatement et je vais vous envoyer les dossiers sur lesquels on va travailler ensemble. Vous pouvez mettre un nom fictif si vous ne voulez pas déclarer votre propre nom. Ou bien utiliser un email dont vous avez accès sans aucun problème. De toute façon, il y a la confidentialité absolue. On va juste les utiliser pour vous envoyer le matériel sur lequel on va travailler. D'ailleurs, j'espère que vous avez des ordonnances types ou bien des comptes rendus. Parfait. Comme ça, on va les utiliser pour travailler avec vos propres ressources, sur vos propres ordinateurs. D'accord? Avec des solutions zéro ou peu coûteuses. C'est ça l'avantage. Mais bien sûr, il y a toujours j'aurais pu venir ici, vous faire des promotions de plusieurs logiciels
main aux clés, comme on dit, que vous pouvez utiliser. Mais ça, je suis de l'enseignement supérieur, l'UM6, je ne vais pas venir pour vous faire de la promotion de quelque chose de publicitaire. D'accord? C'est bon? Vous êtes enregistrés? Il y a 8 personnes. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Déjà, il y a juste 2 autres personnes dans la salle. Pardon? Oui, je vais le changer quand les autres ils vont fermer le. Oui, pour vous, ça veut dire que vous êtes enregistré et maintenant vous êtes carrément en avance. Quand je vais changer, il y aura le changement sur votre téléphone également. Alors, ChatGPT, vous le connaissez? Vous les utilisez? D'accord. Alors, ça, c'est un prompt, d'accord, que vous pouvez générer selon vos propres demandes et vous pouvez le distribuer carrément à une maison de fabrication ou carrément vous le donnez à vos patients enfants. D'accord? Vous pouvez carrément leur donner la possibilité de générer eux-mêmes comment ils vous envisagent, comment ils vous voient. D'accord? Ça pourrait être intéressant dans la salle d'attente, en train de jouer, votre assistante, elle est en train de leur montrer comment, et ça va prendre pas plus de 5 minutes pour une telle génération. Ça vous intéresse de voir comment faire ça? D'accord. Alors là, c'est sora.com. Sora, c'est comme en arabe, c'est Sora. D'accord? Et ça, c'est le produit de OpenAI, qui est le développeur de ChatGPT, et qui va vous donner les possibilités de s'enregistrer également. Et vous avez la possibilité d'utiliser la Banque mondiale de génération des prompts et des images. Les remodifier, les adapter, et vous allez vous en apercevoir. Alors voilà, je vais entrer juste sur sora.com. On va vous demander de s'enregistrer également. Et quand vous vous enregistrez, chaque instant, en fin de compte, il y a des publications sur le plan international de ce que les gens ont produit et qu'ils veulent partager. D'accord? Et donc, en fin de compte, vous vous enregistrez rapidement. C'est toujours avec votre compte Google. Il n'y a pas mille une façon. Donc, essayez déjà de s'enregistrer. Vous mettez juste sora.com et automatiquement, ça va changer en sora.chatgpt.com. Alors, et puis, par exemple, je peux mettre health. Et vous allez avoir plusieurs messages qui vont apparaître. Par contre, vous pouvez mettre docteur. Et on va voir comment la communauté internationale, elle fait sortir l'image du docteur. Voilà, je suis là. D'accord? Alors, par exemple, ça vous intéresse, cette image. Vous cliquez dessus. Vous avez le prompt en bas. Ce sont des Chinois qui l'ont écrit. Ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre le prompt, vous pouvez le traduire rapidement, même en chinois, et vous allez l'adapter à votre contexte. Pardon? Alors, par exemple, ici, vous aimez cette image. Voilà. Ou bien, bon, de toute façon, pourquoi j'ai dit vous aimez cette image? Je pourrais vous demander quelle est l'image qui vous intéresse le plus.
Dites-moi quand je dois me stopper. C'est bon? Par exemple, celle-là, voilà. Je vais cliquer dessus. Alors, le prompt, il est en bas. Ça, c'est un prompt écrit en anglais. Tant mieux. C'est bon? Vous cliquez dessus et vous le sélectionnez. Pourquoi le sélectionner? Juste pour le traduire. C'est possible. Mais ici, par exemple, il vous dit photoréalistique, toy, Peking, for a charming action figure, named doctor, dressed in doctor, wish, etc. D'accord? Moi, je ne sais pas comment créer ça, mais je vais juste changer. Je vais dire ici, bon, le changer carrément en anglais, puisque ça marche. Je vais aller sur ChatGPT ou n'importe quel autre outil, traduire en français, même si je fais une erreur, il n'y a pas de problème, et je vais lancer. Il va me donner déjà la traduction. Même si c'était le chinois, je vais copier le prompt chinois et je vais utiliser la même chose. Traduisez-moi ça en français. Donc voilà, il vous dit emballage photoréalistique pour une figurine, je vais prendre ça. Je reviendrai vers Sora. D'accord? Alors là, je pourrais relancer comme je pourrais ajouter. Alors, créatif, qu'est-ce que vous voulez ajouter pour l'adapter? On aura plus ou moins ça. Est-ce que vous voulez avoir docteur en haut ou quelque chose d'autre? Alors, figurine, articulée charmante, nommée docteur, habillée en tenue médicale, en tenue de bloc des urgences. Bah, ça c'est pas grave. Quand ils ont utilisé ça en anglais, ça a été traduit comme ça. On va voir est-ce que ça va marcher. D'accord? Alors, une sélection d'équipements médicaux avec un un miroir de Clark. Je lance. Donc là, je peux revenir toujours. Votre image, il est en train de se produire en haut. Et vous pouvez continuer votre navigation. Par exemple, ici, vous voulez, par exemple, faire passer un message promotionnel sous forme de bande dessinée. Je vais préparer 3, 4, 5 messages, les adapter à mes patients et je vais les faire sortir. Alors, en attendant, ici, bien sûr, ça prend toujours du temps pour créer ce message. C'est bon? Jusqu'à maintenant? Donc, vous voyez, voilà celui que ça a été créé. Comment on l'a créé? C'est à travers ce code-là, carrément, ou bien plutôt algorithme prompt. D'accord? Mais vous avez vu comment on l'a fait. En fin de compte, on cherche déjà quelque chose de réussi qui est déjà disponible sur la bibliothèque et on va l'adapter. Bien sûr, par la suite, vous allez, en lisant ces prompts, vous allez avoir toute la possibilité d'écrire vos propres prompts et ça va vous donner de très bons résultats. D'ailleurs, je ne pense plus maintenant que quelqu'un d'entre vous, il va me dire « j'ai un problème d'imagination ». Parce que tout ce que vous dites, il pourra être transformé en vidéo-image. D'accord? Par la suite, votre imagination, il s'est concrétisé devant vos yeux. Et vous faites passer votre message audio que vous voulez. Associer l'audio avec la vision, ça devient une vidéo parlante. Et c'est de la promotion.
Est-ce que je me suis fait comprendre peut-être? Vous voyez l'utilité en fin de compte? On continue sur cette démarche ou on change? Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous a donné, le petit prompt qu'on a essayé de créer. Voilà.